Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de passer ce moment ensemble pour que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes, comme d'habitude, nous sommes habitués à passer nos lives le lundi matin et le vendredi soir. Nous voulons abandonner cette semaine entre les mains du Seigneur. Nous voulons que cette semaine soit consacrée à Dieu et que Dieu puisse nous orienter, nous conduire, afin que tout soit pour la gloire du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons d'abord commencer par prier avant de voir ce que le Seigneur a proposé, a préparé pour nous ce matin. Prions. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons grâce. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour la paix, la joie, la vie, l'amour que tu nous as donné ce matin, Seigneur. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, nous sommes fatigués, chargés, voilà pourquoi nous voulons abandonner ce moment entre tes saintes et divines mains, Seigneur. Viens encore nous parler, nous montrer des choses cachées, Seigneur. Viens encore nous orienter, Seigneur, parce que nous savons que nous sommes des pécheurs, Père. Nous sommes pleins de péchés. Voilà pourquoi nous nous tournons vers notre Seigneur, afin que tu puisses nous donner la paix, que tu puisses nous donner la vie, Seigneur. Lave-nous par ton sang, précieux Père de gloire, afin d'enlever toute souillure qui est sur nos vies et donne encore la paix, la joie de pouvoir te poursuivre, toi le Tout-Puissant Père. Que ton esprit nous dirige en toutes choses, du début jusqu'à la fin, manifeste-toi, Seigneur, car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Jésus-Christ est Seigneur. C'est le pasteur Ézéchias, la clé de la maison de David. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné un verset. Un verset, c'est dans le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 20. C'est facile à retenir. Proverbes, chapitre 20, verset 20. La Bible dit ceci. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Donc cela veut dire quoi? Nous sommes dans un milieu où les ténèbres règnent en puissance. Dans ce monde où nous vivons, le responsable, celui qui dirige ce monde, c'est le monde des ténèbres. Car la Bible déclare dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, verset 19, la Bible dit, le monde entier est sous la domination du malin. Le monde entier est sous la domination du malin. Donc c'est le diable qui règne dans ce monde des ténèbres dans lequel nous vivons. Et on nous dit aujourd'hui que si tu maudis tes parents, ton père ou ta mère, le Saint-Esprit qui éclaire nos vies, la Bible nous dit que la lampe que nous portons en nous, cette lampe s'éteindra dans ce monde des ténèbres dans lequel nous vivons. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes dans un monde où nous avons besoin constamment de la lumière. Nous vivons dans un monde qui est ténébreux. Et par la grâce de Dieu, comme nous sommes des enfants de Dieu, par cette grâce, le Seigneur, le Saint-Esprit qui est en nous fait en sorte que nous puissions produire de la lumière, que nous puissions être éclairés, afin que nous puissions savoir prendre le chemin, se diriger dans le chemin que le Seigneur nous a donné. Parce que ce chemin, il est ténébreux. Ce chemin, il est sombre. Mais par la grâce du Seigneur, nous sommes producteurs de la lumière et cette lumière nous permet d'évoluer. Mais pour que cela puisse s'accomplir, tu dois être obéissant, car la condition en est que tu dois respecter et obéir à tes parents. Dans d'autres évangiles, on dit que les parents sont les dieux de cette terre. Parce que tout ce que les parents peuvent dire sur toi, si tu ne les obéis pas, la parole que ton père ou ta mère peut prononcer
peut aller à l'encontre de ta vie. Tu peux subir cela. C'est comme ça que le Seigneur a créé le monde. Le Seigneur a donné un pouvoir auprès des parents de pouvoir conduire les enfants, ses enfants, de pouvoir, donner aux enfants la plénitude de l'Esprit de Dieu. Donc, je répète, pour que ta lumière ne soit pas éteinte dans ce monde de ténèbres dans lequel nous vivons, la première condition, c'est d'obéir à ses parents. Quand tu obéis à tes parents, ta lumière, le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit produira en sorte que ta lumière puisse être éclairée dans le chemin que tu dois prendre tous les jours. Et la Bible nous dit également dans le livre de Psaume, chapitre 11, 119, versets 5 et 5, la Bible déclare que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons un chemin étroit. Et pour que nous puissions voir, pour que nous puissions marcher sur ce chemin étroit, nous avons besoin de la parole de Dieu qui est la lumière. Pourquoi la parole? Parce que la Bible nous dit qu'au chapitre 1, Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire que, bien aimé, le Seigneur, quand il a créé le monde, il a tout fait. Mais il s'est rendu compte qu'en fait, les ténèbres étaient là. On était sous les ténèbres. Alors il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien aimé dans le Seigneur, c'est notre Dieu lui-même. Il parle de la lumière. Il s'est rendu compte qu'en fait, les ténèbres, c'est pas bon. Et il a demandé que la lumière soit et la lumière fut. Cela nous habitue à comprendre que la volonté de Dieu est que nous soyons éclairés, que nous soyons dans la lumière. Et cette lumière, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est la lumière du monde. Je suis allé un peu en saccadé, c'est pour que vous puissiez comprendre, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps à parler, à raconter des choses qui sont faciles à comprendre. Donc c'est ainsi que pour cette semaine, le Seigneur a permis que nous puissions comprendre que nous avons besoin de la lumière. Nous sommes coproducteurs de la lumière. Jésus-Christ étant la lumière, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, Jésus-Christ qui produit en lui la lumière, et nous sommes les co-héritiers de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Parce que dans notre vie, partout où nous serons, nous devons produire la lumière. Alors, la Bible nous dit également dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 33, Luc, chapitre 11, verset 33, la Bible nous dit ceci. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Il nous est dit, personne ne peut allumer une lampe pour cacher cette lampe où? Eh bien, pour cacher cette lumière sous le boisseau ou bien dans un lieu caché. Le Seigneur nous dit ce matin que nous sommes des co-héritiers du Christ. Christ étant la lumière du monde, nous sommes les co-héritiers de cette lumière-là. C'est-à-dire que du fait que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur nous a délégué cette partie de la lumière pour que nous ne puissions pas vivre dans les ténèbres. Souvenez-vous, pour cela, la seule condition, c'est d'obéir à nos parents. Comme nous sommes co-héritiers du Christ et que partout nous sommes appelés à produire de la lumière, c'est la raison pour laquelle nous avons intitulé cet enseignement « Impactons notre génération ». Nous devons impacter notre génération. Donc cela veut dire qu'en fait, tu es une lumière. Personne n'a le droit de te cacher quelque part. Personne n'a le droit de te mettre sous le boisseau. Personne n'a le droit. Le Seigneur t'a donné plein pouvoir. Que partout tu passes, que la lumière qui est Jésus puisse t'accompagner. C'est ainsi que nous sommes exemptés de ce monde de ténèbres. Parce que bien que nous vivons dans ce monde de ténèbres, mais la lumière qui est Jésus-Christ, cette lumière reflète en nous
Et cette lumière nous permet de vivre, de voir tout ce que nous sommes en train de faire. C'est ainsi que le Seigneur m'a dit de te dire que personne n'a le droit de te cacher. Parce qu'en toi, il y a une lumière. Alors, comme la lumière, on ne peut pas la cacher, on ne peut pas la mettre sous le boisseau, donc le Seigneur t'appelle à régner. Car il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, verset 1, la Bible déclare, « Lève-toi, car ta lumière arrive. » Ésaïe 60. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Mon frère, ma soeur, ta lumière doit briller. Ta lumière doit briller cette semaine. Toute cette semaine, à partir de cette journée, ta lumière doit briller. Tu dois briller partout où tu es, partout où tu dois passer, tu dois briller de 1000 feux. Parce que tu es co-héritier du Christ. Et je voudrais te dire que le Seigneur te dit, personne, nobody, n'a le droit de te cacher. Personne. Vous savez, le Seigneur, quand on est avec le Seigneur, le diable met beaucoup d'obstacles sur notre vie pour que nous ne puissions pas évoluer. Mais j'aimerais te dire seulement que quand tu as le Seigneur avec toi, quand tu es co-héritier du Christ et que le Seigneur te délègue une partie de sa lumière, j'aimerais te dire, quels que soient les obstacles qu'on va mettre sur ton chemin, je voudrais te dire que personne n'a le droit d'empêcher que la lumière qui est en toi ne puisse refléter. Personne n'a le droit d'empêcher que la lumière qui est Jésus-Christ, qui est une partie de toi, ne t'empêche d'évoluer. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des blocages, même s'il y a un dossier qui n'a jamais été exploité, même si tu as introduit ta demande depuis des années, et que tu attends la suite, j'aimerais seulement te dire que tu n'as pas le droit, personne n'en a le droit de te bloquer. Parce qu'en toi, il y a la lumière. Alléluia. Ce matin, je parle à quelqu'un qui reçoit. Je parle à quelqu'un qui comprend ce que nous sommes en train de discuter. Dieu t'a donné plein pouvoir et que tu reflètes la lumière qui est le Christ Seigneur. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il est écrit. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mon frère, ma soeur, toutes choses doivent devenir nouvelles en toi. Personne n'a le droit de te cacher. Vous savez, le diable a amené Jésus sur une haute montagne. Et il lui a demandé de sauter parce qu'il est écrit que le Seigneur va envoyer des anges qui vont le protéger afin que son pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui a dit, il est aussi écrit. Alléluia. J'aimerais te dire, comme il est aussi écrit que personne n'a le droit de te cacher. Parce que quand on allume une lumière, on ne la cache pas. Parce que même si tu caches la lumière, il y aura toujours un reflet. Il y aura toujours des rayons qui vont sortir. Il y aura toujours, bien aimé, la lumière qu'on cache, il y aura toujours, bien aimé, une lueur qui va sortir des ténèbres. J'aimerais te dire, nobody, personne n'a le droit de te cacher. Personne n'a le droit de te mettre dans un boisseau. Parce que le Seigneur a mis en toi l'éclat de la lumière. L'éclat de la lumière. Et à cause de cela, mon frère, ma soeur, à cause de cela, sache que tu possèdes un héritage. Un héritage qui est la lumière. Alléluia. Qui est la lumière. Vous savez, il y a dans la Bible, dans le livre de 2 Rois chapitre 5, il y avait une jeune juive qui était servante dans la maison de Naaman. Naaman qui était un responsable syrien, un général d'armée très fort, très influent. Mais Naaman avait un problème. Le problème de Naaman, c'est que Naaman, il était lépreux. Dans le livre de 2 Rois chapitre 5, Naaman était lépreux. Il a beaucoup souffert de cette lèpre. Il a beaucoup souffert de cette lèpre. Il a vu beaucoup de gens, beaucoup de médecins, tout ça, mais sa lèpre était toujours présente. Elle ne partait pas. Bien, mais vous comprenez que Naaman, des fois, il faisait le tour, il faisait comment on appelle ça, quand il voyait tous les soldats, il passait les troupes en revue. Bien aimé, il les passait en revue. Ils étaient bien placés et il devait passer toutes les troupes en revue. Mais Naaman avait la lèpre en lui. C'est-à-dire qu'il avait une plaie qui était en lui dans son corps. Et comme maintenant il fait chaud, nous sommes en période d'été, bien aimé, il fait chaud, donc vous imaginez que quelqu'un qui a mis sa tenue militaire et tout ça, sa tenue d'honneur, mais les habits qu'il porte, le cinglet et tout ça, bien aimé, ça colle à sa peau qui était blessée.
Il y a des blessures, bien-aimés, qui faisaient en sorte que les habits que Naaman mettait, ça collait à sa peau. Et quand Naaman rentrait chez lui, bien-aimé, pour se déshabiller, il subissait des supplices incroyables. Et il criait même en enlevant la tenue, en enlevant le cinglet qui s'était incrusté, qui était rentré dans la peau qui était blessée. Et il devait enlever ça délicatement en criant, en pleurant de douleur. Il a souffert de ça pendant longtemps. Et un beau jour, la jeune juive qui était servante dans la maison de Naaman, cette jeune juive, un jour il a dit, mon maître, je vois que tu souffres, mais je connais quelqu'un, alléluia. Je connais quelqu'un qui est capable de te donner la solution à ton problème. Cette personne est en Israël. Va en Israël. Va voir le chef, le roi d'Israël. Dis-lui que tu es général syrien et que tu as besoin d'être guéri. Il y avait une petite fille qui ne représentait rien du tout, qui était une servante dans la maison de Naaman. Elle était comme une esclave dans la maison de son maître. Mais la Bible dit que nous sommes, Jésus-Christ était dans la lumière du monde et que nous sommes les co-héritiers de Jésus. Cette petite juive, elle était co-héritière, elle savait que là où il se trouvait, dans la maison où elle était en train de travailler, dans cette maison. Elle savait que dans cette maison, c'était des ténèbres. Mais comme elle est co-héritière du Christ, elle a amené la lumière dans cette maison. Bien-aimés, ce matin, nous devons faire en sorte que partout où nous sommes, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans nos écoles, que ce soit dans tous nos entrepreneurs, bien-aimés, comme nous sommes dans un monde de ténèbres, sachez que partout tu es porteur de la lumière. Partout nous passerons, bien-aimés, nous sommes des porteurs de la lumière, bien-aimés dans le Seigneur. Tu es porteur de la lumière, mon frère. Tu ne peux pas continuer à vivre dans un travail, dans un endroit, dans une maison où les ténèbres règnent et tu continues à vivre les ténèbres. Non, parce que tu es producteur, productrice de lumière. Là où tu es, c'est les ténèbres et c'est la lumière qui va l'emporter. Naaman ayant suivi les conseils de cette jeune juive, on va passer vite parce que ça va prendre trop de temps. Il est allé voir le roi d'Israël. Mais on lui a dit, quand il est venu, il n'a même pas vu le roi. Le roi a seulement donné l'ordre, dites-lui d'aller voir le prophète. Et quand il est allé voir le prophète lui a demandé, allez seulement vous jeter 7 fois dans les eaux du Jourdain. Bien aimé, Naaman, comme c'est quelqu'un d'honneur, il y a beaucoup d'honneur. Il s'attendait à recevoir les honneurs dus à son roi, parce que lui, il était même général, responsable des troupes armées de la Syrie. Ce n'était pas n'importe qui. Mais il a été déçu. Quand on lui a dit, le prophète a dit, va seulement te jeter dans les eaux du Jourdain. Alléluia. Il a refusé. Il voulait, tu sais quoi cette histoire? Moi, à ma qualité, on ne peut pas me traiter comme n'importe qui, comme un moindre que rien. Je suis quand même général. Tout. Alors, finalement, ces subalternes qu'il avait conduits, il a dit, mais boss, ça te sert quoi d'aller faire ce qu'on t'a demandé? Ça te sert à quoi? Tu veux seulement qu'on puisse te recevoir avec le... Non, fais seulement ce qu'on t'a demandé. Fais seulement te jeter dans le Jourdain. C'est pas compliqué. Finalement, il a raisonné, il a été convaincu. Et quand il est allé se jeter 7 ans dans le Jourdain, la 7e fois quand il s'est jeté dans le Jourdain, quand il en est sorti, directement la lèpre est partie. Bien aimé, Naaman a eu sa guérison à cause de la petite servante juive qui était dans sa maison. Parce que nous sommes des producteurs de la lumière. Cette petite juive a amené la lumière dans la maison de Naaman qui était une maison ténébreuse. Il a apporté la lumière et c'était la joie. Naaman était guéri. Bien aimé, quand vous lisez dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 3 au verset 11, bien aimé, nous connaissons l'histoire de cette femme adultère. Cette femme qu'on a attrapée par les pharisiens, qu'on a amenée auprès du Christ. Et on a dit au Christ, cette femme, on l'a attrapée en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse dit que ces genres de femmes, on doit les lapider. Qu'est-ce que toi tu dis? Jésus de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Jésus-Christ, en ayant entendu leur plaidoirie, Jésus a dit ceci. Il a dit, Jésus était occupé à écrire une nouvelle loi sur la terre, sur le sable. Quand ils ont déclaré cela, Jésus-Christ, il leur a dit que celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre sur lui, sur elle.
Comme c'est la loi de Moïse qui dit qu'on doit lapider ce genre de personnes. Mais jetez la première pierre sur elle. Vous qui n'avez jamais péché. Bien-aimé, quand Jésus a continué à écrire, à un moment, c'était le silence. Quand Jésus a relevé la tête, il s'est rendu compte que la femme était restée seule. Tous ceux qui l'accusaient étaient partis. Alors Jésus dit, tiens, il dit à la femme, mais où sont tous ceux-là qui te condamnaient? La femme a dit, je crois qu'ils sont partis. Alors, Jésus a dit à la femme, Jésus a dit, moi non plus je ne te condamne pas. Mais tout ce que je te demande, ne pêche plus. Et la femme est partie saine et sauve. Parce que Jésus, il produit la lumière. Jésus, il est lui-même la lumière. Bien-aimé, j'aimerais te demander cette semaine, sache que tu es co-héritier du Christ, tu produis la lumière, que personne ne peut te cacher. Je répète, personne ne peut te cacher. Personne n'a le pouvoir de te cacher. Même s'ils osent te cacher, sache que la lumière qui est le Christ va refléter ta personnalité et cette personnalité va sortir, bien-aimé, bien-aimé. Même s'ils avaient signé des ordonnances, qu'on allait te tuer, qu'on allait te condamner, à avoir cette maladie incurable pendant des années, tu ne guériras point, tu mourras de cette maladie. Je te dis ce soir que toi tu es la lumière, tu es le co-héritier du Christ, tu es la lumière du monde, parce que la lumière on ne la cache pas. J'aimerais te dire ce soir que ce matin, que personne ne pourra te cacher, personne ne pourra te cacher, même si on essaie de te cacher, la lumière qui est le Christ va sortir, va transpercer, et un rayon de lumière va sortir, un rayon de lumière va sortir, et le Seigneur te donnera la lumière. Mais quand tu as la lumière, tu as tout. Quand tu as la lumière, tu as tout. Parce que le Christ t'a donné cette lumière. Tu n'es pas n'importe qui. Quel que soit l'état de ta maladie, quel que soit l'état de ton problème, quel que soit ton mariage qui est ténébreux, ton mariage qui était ténébreux, j'aimerais te dire que ton mariage était ténébreux, c'est-à-dire que c'était dans le noir. Mais j'aimerais te dire que toi tu es la lumière du monde comme le Christ, bien-aimé dans le Seigneur. On t'a longtemps bloqué, on t'a longtemps mis en dessous de son boiseau, mais aujourd'hui le Seigneur te dit que tu es la lumière. Vous savez, bien-aimé, tu es comme l'eau. Vous savez, l'eau, quand tu prends l'eau, tu tiens dans ta main. Tu tiens l'eau dans ta main, finalement l'eau doit sortir de toutes les intimités de la main. Bien que tu as fermé ta paume de main, mais l'eau va sortir. Tu es comme l'eau, tu es la lumière du monde. Bien aimé, la lumière, on ne la cache pas. La lumière, on ne la cache pas. Même si on veut te bloquer, je te dis ce matin que la lumière, on ne la cache pas. Au nom de Jésus maintenant, reçois la lumière du monde. Reçois la lumière du monde. La Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je déclare ce matin que toute la lumière soit éclairée dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que la lumière éclaire ta maison. Je déclare que la lumière éclaire ta personnalité. Et je déclare que la lumière puisse aller partout où c'était les ténèbres dans ta vie et que cette lumière puisse refléter la puissance du Seigneur afin que tout ce qui était caché soit mis à découvert. Tout ce qui était caché soit mis à nu parce que le Seigneur te recommande que personne ne peut te cacher. Personne ne peut te cacher parce que toi tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. La Bible déclare, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Je déclare que la lumière soit ton partage dès ce jour jusqu'à la fin de cette semaine. Que la lumière soit ton partage au nom de Jésus. Je déclare que partout tu iras, tu seras dans la lumière. Même si tu arrives dans un endroit ténébreux, mais ta présence reflète la lumière au nom de Jésus. Même si tu es dans un endroit où on t'avait caché pendant longtemps, je déclare que maintenant, là on ne te voyait pas, qu'on puisse te voir ce matin au nom de Jésus. Je déclare que cette maladie qui était cachée, qui n'était pas visible par le médecin, je déclare que ce matin, que la maladie que tu as soit visible, soit éclairée au nom de Jésus. Je déclare que ton visa qu'on ne t'accordait pas, je déclare que ce matin, qu'on puisse accorder le visa au nom de Jésus. Je déclare que là où on ne te voyait pas, toi une si belle femme, un si bel homme, toi on ne te voyait pas, je déclare qu'aujourd'hui que ton visage soit découvert et soit dans la lumière du monde, et c'est là au nom de Jésus. Tendre Père, je te bénis parce que tu es un Dieu puissant.
Je te bénis parce que c'est toi qui commences avec nous cette semaine. La Bible déclare, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Seigneur, là où mon frère était invisible, là où mon frère était dans les ténèbres et qu'on le voyait plat, je déclare qu'aujourd'hui, que ce matin, qu'il soit visible au nom de Jésus. Tendre Père et tends ta main puissante. Touche le cœur de mon frère, touche le cœur de ma soeur, là où il était ténébreux, là où on ne le voyait pas, qu'il soit mis à découvert au nom de Jésus, parce que personne ne peut cacher sa présence, personne ne peut cacher ta présence dans la vie de mon frère. Seigneur, que partout où c'était flou, partout où c'était bloqué, partout où on ne voyait rien, Seigneur, je déclare que tout soit mis à découvert dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus. Que ce mariage qui était ténébreux, Père et gloire, puisse luire de la lumière du monde qui est Jésus, au nom de Jésus. Que ce déplacement qui était ténébreux puisse luire aujourd'hui dans la vie de mon frère et de ma soeur, au nom de Jésus, Père. Et tends ta main puissante, Jésus. Et tends ta main puissante, Père de gloire, afin que dans la vie de mon frère, dans son foyer, dans son travail, dans son entreprise, dans ses déplacements, dans son business, que tout soit mis éclairé au nom de Jésus. Parce que toi, tu as dit, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Seigneur, je déclare que mon frère soit éclairé, que ma soeur soit éclairée au nom de Jésus. Père, je te bénis. Je te bénis parce que tu n'es pas quelqu'un qui fait des choses au hasard. Tu es celui-là qui dit à moi et la chose s'accomplit. Tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Seigneur, c'était le début de la vie. C'était le début du monde de Père de gloire. Et je déclare que la lumière luise constamment dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur pour que seul ton nom soit loué, Père. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Père. Nous te disons merci. Nous t'élevons en dignité. Nous t'élevons en puissance, Père. Car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez bénis ce matin. Sache que tu es une lumière. Tu reflètes la lumière du monde. Mais le seul bémol, c'est que tu dois respecter tes parents. Tu dois respecter ton père et ta mère. Pour que cela puisse s'accomplir facilement, respecte ton père et ta mère. Obéis à ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Si ce n'est pas le cas, tu as une possibilité de faire juste la repentance. Si tu peux contacter ton père, si tu peux contacter ta mère, contacte-les. Demande-leur, envoie-leur des paroles d'amour. Dis Seigneur, dis papa, maman, je vous aime au nom du Seigneur Jésus. Vous êtes mes parents, je vous dois du respect, je vous dois de la considération et je dois vous considérer et vous obéir. Bien-aimé, même si ton père n'a pas assez d'argent, même s'il n'a pas assez de possibilités, même s'il est malade, même s'il a un problème de handicap et tout ça, c'est ton père, c'est ta mère. Tu n'auras pas un autre père, tu n'auras pas une autre mère. C'est le Seigneur qui les a mis devant toi. Alors s'ils sont vivants, tu as le temps de les contacter, de leur lancer des messages d'amour, de faire la repentance si tu ne les as jamais respectés. Voilà pourquoi tes affaires n'évoluent pas. Parce qu'au départ, la base n'est pas bonne. Parce qu'au départ, la base n'est pas bonne. Tu ne les respectes pas. Tu ne les honores pas. Tu ne les obéis pas. Change seulement. Je te demande seulement un petit devoir. Change ton comportement vis-à-vis de tes parents. Essaye seulement. Si tu ne les respectes pas, commence à les respecter. Demande-leur pardon. Envoie-leur des messages d'amour. Tu n'as pas besoin de leur envoyer de l'argent. Juste des messages d'amour pour qu'ils sachent que tu es leur fils, tu es leur fille et que tu les respectes et tu les obéis. Tu verras toi-même, tu ne feras pas assez d'efforts. Tes voies vont s'ouvrir facilement et le Seigneur sera glorifié. Soyez bénis, bien-aimés, nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble. Ce lundi matin, le 2 septembre, nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble. Et le Seigneur qui nous a donné cette inspiration, le Seigneur qui nous a donné ce passage, ne manquera pas de vous bénir. S'il n'est pas encore rentré jusque-là, eh ben, on se reverra le vendredi prochain à 18h pour notre live de fin de semaine. Soyez bénis, vous tous qui avez suivi ce live, partagez au maximum, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, La Clé de la Maison de David, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.